Pour certains, l'eau est une marchandise, l'eau est un produit comme les autres. Mais en vérité, l'eau, ce n'est pas simplement une molécule H2O. L'eau, c'est la vie. C'est d'abord 70% de notre corps, c'est 99% des 60 000 milliards de cellules de notre corps. Donc on peut imaginer que l'eau a une certaine importance pour notre santé. C'est la base. On peut vivre des dizaines de jours sans manger. On ne peut pas vivre plus de 2-3 jours sans eau. Donc l'eau, c'est totalement vital pour nos organismes, pour notre santé. On sait qu'aujourd'hui, l'eau que nous buvons est certes potable au sens réglementaire du terme, mais très souvent, que ce soit l'eau du robinet des villes, que ce soit l'eau en bouteille, en plastique, c'est une eau qui a perdu totalement sa vitalité, c'est une eau morte, et c'est une eau qui n'apporte pas une énergie au corps et qui au contraire en consomme. C'est aussi un enjeu stratégique essentiel pour l'humanité car l'eau se fait de plus en plus rare. Pratiquement 1 milliard d'êtres humains sur les 7 milliards de la Terre n'ont pas accès à l'eau potable. Dans les années qui viennent, le problème de l'eau sera beaucoup plus important encore que le problème de l'énergie. C'est une source de conflits internationaux, c'est une source de maladies, 70% des maladies viennent de l'eau dans les pays africains, et c'est une source de mal-être pour toutes ces femmes qui passent la plupart de leur journée à aller essayer de chercher une eau non potable, aléatoire. Donc on voit que l'eau, c'est véritablement un sujet sur lequel nous devons avoir une approche très consciente, qu'il s'agisse de notre santé ou qu'il s'agisse de la partager avec les autres ou de la solidarité internationale. Mais curieusement, elle ne fait pas partie du cursus de notre système médical, elle est très ignorée. Et pourtant, depuis les années 50, on sait, pour l'avoir prouvé, que l'eau améliore les capacités immunitaires de notre corps grâce à la dynamisation. Marcel Violet, ingénieur des arts et métiers et membre de l'Académie des sciences, a créé un petit appareil équipé d'un amplificateur, d'un oscillateur d'ondes et d'un condensateur à cire d'abeille comme diélectrique, qui captait et amplifiait des ondes de très haute fréquence qu'il appelait les ondes biologiques. Marcel Violet était atteint d'une maladie incurable. Il s'est dit après tout, j'ai rien à perdre. Il a bu de son eau qui était dynamisée par tout son système et il a guéri alors même qu'il était condamné par le corps médical. Il a fait des essais avec des végétaux qui ont poussé merveilleusement bien, sans pesticides, sans engrais et sans chimie. Il a fait boire cette eau à des animaux qui, à partir du moment où ils avaient bu de l'eau dynamisée, ne voulaient plus boire d'autre eau. Et c'est quand même un test tout à fait intéressant. Les résultats ont été spectaculaires. Pourtant, ces travaux, qui n'ont pas passé le cap de l'homologation médicale, ont été oubliés. Et pourtant, l'eau, ce n'est pas simplement H et O, c'est aussi des électrons, c'est aussi une vibration, c'est de la physique quantique, c'est quelque chose qui nous relie à l'univers. Alors nous sommes dans des couches subtiles et pourtant, elles existent. Par rapport à la science et la reconnaissance scientifique, c'est sûr qu'il est difficile d'imaginer qu'un jour on puisse tout rationaliser. Le domaine du vivant est un domaine qui, par sa propre définition, en fait, ne peut pas être rationalisé. On va de plus en plus arriver à des possibilités d'identification. Mais de là à dire qu'on va pouvoir le rationaliser et le mettre en équation, j'ai des doutes. Il restera toujours une part d'imprévu, une part d'impondérable, des secrets qui seront toujours en fait une quête que l'homme portera en lui-même dans cette recherche du secret de la vie.